Oui, bonjour à tous. Je suis ravi au nom du président Michel de vous accueillir ici dans cet auditorium qui est précisément fait pour ce type de manifestation, pour partager des informations, pour travailler ensemble. Et je vois que le club géomatique prend de l'ampleur petit à petit et chaque année, à l'occasion de chaque invitation, à l'occasion de cette journée annuelle, eh bien le nombre de participants s'accroît. Donc cette journée est importante d'abord pour le domaine concerné et par les préoccupations d'ouverture, d'échange et de collaboration qu'elle porte. J'ai noté donc que cette journée avait commencé modestement il y a 3 ans à l'initiative du gouvernement comme un événement organisé par le club géomatique et que son succès est aujourd'hui de plus en plus significatif, ce qui correspond aux attentes de l'ensemble des entreprises, des administrations et de la société en général vis-à-vis des problématiques de la géomatique. Pourquoi ? Parce que c'est un vecteur important de recueil et de diffusion d'informations. C'est un élément indispensable aujourd'hui dans nos modes de gouvernance d'aide à la décision pour répondre à un certain nombre d'enjeux sociétaux et plus particulièrement d'enjeux environnementaux. Je pense que le programme de la journée l'illustre parfaitement, avec des thématiques qui seront développées dans le courant de la journée sur les incendies, sur la gestion de la forêt sèche, sur la gestion des pêches, sur la protection des espèces végétales. Aujourd'hui, ce domaine croît de plus en plus, en particulier avec un élément qui est de plus en plus important, c'est la baisse du prix et du coût de l'imagerie satellitaire, qui crée une opportunité pour vous tous, pour accéder à des nouvelles données plus efficaces, moins chères, et de façon à les déployer de façon plus volontariste. Aujourd'hui, donc, les principaux enjeux dans ce domaine sont ceux de la normalisation et de l'ouverture. Je voudrais quand même citer le fait que la province Sud a repensé son architecture de données géographiques dans le but de mettre à disposition de l'ensemble de ces directions un catalogue de données centralisé, validé, à jour, et qui facilite l'utilisation de ces données. Aujourd'hui, c'est une vingtaine d'applications métiers de la province qui sont connectées à cette base de données, de façon à valoriser pleinement cette base. Les deuxièmes données que je voudrais citer, c'est les efforts faits par la Nouvelle-Calédonie, par le gouvernement, pour la mise en place d'une plateforme open data. Évidemment, c'est important de façon à partager ces données et à veiller à ce qu'elles soient le plus facilement utilisées. C'est également dans cet esprit Open Data que la province Sud a mis en place cette année un serveur géographique externe, donc destiné cette fois non pas à nos directions, mais à vous tous, permettant de publier des flux interopérables utilisables par l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des partenaires de la province. Ce serveur sera accompagné en début d'année prochaine par la mise en place d'un espace web dépassant le cadre de l'information géographique, de façon à permettre à l'ensemble de nos partenaires d'accéder à l'ensemble de notre catalogue de données, non pas seulement géographiques, mais l'ensemble des données de la province que l'on souhaite rendre en accès libre. Voilà pour ce petit mot d'introduction. Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne journée de travail fructueuse et que ce soit un moment d'échange intéressant pour vous tous. Merci.